Donc, au fur et à mesure que vous allez apprendre à faire des choses dans Illustrator, vous pourrez euh, ajouter des choses dans les motifs. Tout ce qu'on peut faire dans Illustrator, vous pouvez le faire dans un motif. Et donc ça peut être sympa. Je peux peut-être tenter d'utiliser le pinceau, activer le pinceau par exemple. Quoique, le crayon offre aussi des possibilités. On va peut-être rester avec le crayon en fait. Crayon. Parce que le pinceau, ça nous amène vers des brushes artistiques, ça va peut-être être un peu complexe. Alors, je vais tenter de faire des herbes par-dessus mon lion, par exemple, avec le crayon. Donc, si je double-clique sur le crayon pour avoir ces options, et on est bien en option conserver la sélection, ça veut dire que quand j'ai fait un trait au crayon, le trait reste sélectionné, je peux le modifier. Vous voyez, c'est les options de l'outil, en double-cliquant sur l'outil, et on a l'option ici de conserver la sélection. OK, ça veut dire que si je fais un trait, voilà, il reste sélectionné. OK, je vous montre. Regardez, vous allez tester après si vous voulez. Je vais mettre sur ce trait aucune couleur de fond. Par contre, je vais mettre une couleur de contour qui sera du vert si je veux faire des herbes. Voilà. OK. Par la palette contour, menu fenêtre, contour. Elle est là. Je vais aller modifier l'épaisseur. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici en bas, vous avez les profils de contour. Et vous pouvez choisir que ce soit différent. Voilà. Pour faire des espèces d'herbes, pourquoi pas. OK. Et donc, les suivants, ça ne va pas aller. Il va falloir que je fasse un style graphique avec ça, éventuellement. Testez déjà ça, si vous voulez. Vous voyez comme l'application de profil de contour. Donc, quand vous avez fait votre trait au crayon, oui, j'aurais pu aller aussi, bien sûr, dans la barre d'options. On a aussi les profils, l'épaisseur. Ça s'y trouve. Donc, je vais m'occuper de faire plusieurs herbes. Regardez, vous allez tester après. Je vais verrouiller. Donc, j'appuie sur cette colonne-là pour l'étoile, le lion et l'étoile. J'appuie, je bouge, ça verrouille. Comme ça, je ne vais pas les sélectionner par erreur. Ils sont verrouillés. Avec la flèche noire, le trait que j'ai fait là précédemment doit être sélectionné. Et dans la palette des styles graphiques, je vais créer un style. Menu fenêtre, style graphique. On l'a déjà utilisé, la palette style graphique. Menu fenêtre, style graphique, les voilà. Je vais ici créer un style. Regardez d'abord, vous allez tester après. Voilà, le style graphique est fait. Donc après, je vais au crayon dessiner des herbes, voilà. Ah tiens, il y a juste un problème, c'est que si je m'approche trop d'un trait que j'ai déjà fait, ça le modifie en fait. Ça peut arriver. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Puis, j'englobe tout ça. Ils sont sélectionnés, mes traits de crayon, vous voyez. Et donc, l'étoile, le lion et l'autre étoile ne sont pas sélectionnés parce que je les ai verrouillés. C'est ça qui est bien pratique. Et il suffit que j'applique maintenant le style graphique et voilà. Il faut faire les herbes dans le bon sens, évidemment. Si vous en avez fait une en démarrant du haut vers le bas et que vous appliquez le style graphique, vous allez avoir quelque chose de différent au niveau du style. Donc, faut faire gaffe, le sens de dessin compte. Il est bien sûr possible dans Illustrator de faire des herbes avec des nervures, avec plus de détails, mais ça, c'est ce qu'on appelle des brushes artistiques. Et c'est avec le pinceau, et c'est un peu plus complexe. Ici, c'est très simple, c'est juste un profil.
Net, j'ai qui c'est pas votre honesté. Alors, ce qui t'est arrivé,